Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 5 au 11 février pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors je vais regarder les énergies de votre semaine d'abord avec l'oracle du cercle. Vous avez Gaïa. Gaïa qui nous parle de fécondité. Alors on est sur une notion d'ancrage, on est sur une notion de se connecter aux énergies fécondes de la Terre. Ça peut être une question de fécondité sur le plan humain, ça vient peut-être nous parler pour certains d'un désir de grossesse ou d'une concrétisation d'une grossesse, mais aussi ça vient parler d'un rapport à l'abondance, à faire grandir l'abondance autour de vous. Alors ça peut être très concrètement dans le jardin, vous plantez peut-être des graines, je sais pas, au mois de février, là c'est un peu tôt peut-être, hein. Peut-être vous mettez des bulbes, des choses comme ça, des oignons, des choses pour faire grandir. Vous préparez le jardin. Voilà ce que je reçois, c'est ça. Vous préparez le jardin, vous cultivez votre jardin. Il peut être réel, il peut être symbolique, il peut être intérieur. Vous faites grandir quelque chose en vous, vous préparez le sol pour une plus grande abondance. C'est vous aussi, vous êtes votre propre terreau. On est de toute façon sur des énergies astrales qui nous portent sur un chemin de guérison. On a en particulier Chiron, qui est conjoint au nœud nord, en bélier. Cette conjonction, elle marque un chemin de guérison qui permet de se prioriser à nouveau. Voyez, donc on est quand même sur ça. Et puis, il y a aussi une belle énergie de Vénus, au trigone d'Uranus. Vénus qui est très proche de Gaïa, hein, forcément, qui apporte positivité et une bonne capacité à prendre le bon côté de la vie. On va regarder maintenant le message de la nouvelle lune, parce qu'on a une nouvelle lune cette semaine, ça se passe le 9, toute fin de journée, 23h59 heure de Paris, autant dire que ça se passe dans la nuit du vendredi au samedi. Nouvelle lune en Verseau qui nous parle de liberté, de créativité, qui aussi nous impose de venir nous questionner sur ce que l'on désire profondément. Quelles intentions vous allez poser? Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Cette nouvelle lune, elle se réalise au carré d'Uranus. Uranus, le maître du Verseau. Donc on a un écho très clair entre Uranus en Taureau et la nouvelle lune en Verseau. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que j'ai du mal aussi à changer? Mais comment je me positionne par rapport à tout ça? Parce qu'Uranus en Taureau, c'est aussi une énergie qui questionne par rapport à comment je vais faire pour évoluer. Est-ce que je suis prêt à lâcher un certain confort? Bref, qu'est-ce que je veux? Et c'est ok de pas vouloir ou de vouloir une chose ou l'autre, en fait. Il n'y a pas de jugement à mettre là-dessus. Mais si vous en acceptez le message, cette nouvelle lune, elle vous invite à vous positionner sur ce que vous désirez ardemment dans la vie. Alors, quel est le message du tarot pour vous? L'ermite. L'ermite. Vous ouvrez un espace de compréhension de vous-même. L'ermite, c'est l'énergie de la Vierge, sagesse, connaissance de soi. On est sur des énergies très connectées à la Terre aussi, parce que là, on est sur l'énergie de Terre mutable. La fin de saison aussi, moi ça me parle de fin de saison, de récolte. Récolter le fruit d'une évolution que vous initiez en tant que signe cardinal d'eau. Vous initiez la saison de l'été. Et puis ça vient nous parler de conclusion. Alors, conclusion de l'été, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se conclure pour vous sur l'été. C'est possible, il y a quelque chose comme ça. Mais j'ai aussi l'idée que c'est par une meilleure connaissance de vous-même que vous arrivez à cerner ce dont vous avez besoin. Où est votre espace de liberté? Où est votre espace de créativité? On va regarder les messages quotidiens. Sur le lundi 5, vous êtes nombreuses à avoir eu la fécondité. Il y a un ami. Une relation avec un ami qui est féconde. Une relation forte, une relation sincère. Alors, peut-être que c'est plus qu'un ami, à voir. En tout cas, l'amitié le lien fort qui vous unit, vous fait grandir mutuellement. Il y a quelque chose qui vient grandir, qui se renforce ici pour vous. Très très beau message, vous pouvez compter sur cette personne. Après, c'est peut-être vous aussi qui êtes votre meilleur ami, mais je pense que c'est une autre personne que vous. Sur le mardi 6, équilibre et ancrage. Très très bien. De toute façon, ça ressort là, sur le mardi. On a une lune qui transite en Capricorne, elle vient à l'opposé de votre signe, mais vous êtes dans votre... elle vous éclaire en fait indirectement, et de façon très douce et nuancée. Elle vous éclaire sur tout le chemin parcouru, et vous sentez comment vous êtes ancré, comment vous vous sentez stable et posé.
Sur le mercredi 7, vous avez de très très belles cartes les cancers. Miroir magique avec l'arbre, ancrage encore, vous êtes protégé par l'univers, il y a quelque chose de très synchronique pour vous. Vous n'êtes pas les seuls à être dans cette énergie de protection. L'univers veut votre bien, l'univers vous accompagne pour une évolution positive. Sur le jeudi 8, en pivot de semaine, alors là on nous parle d'un voyage qui, alors soit un voyage dans le froid, dans un pays froid, au ski, vous vous déplacez. Ça peut être aussi un voyage dans ce qui bloque, l'exploration de ce qui bloque. Vous vous sentez suffisamment ancré pour entrer en vous, on est déjà dans ces énergies de l'ermite, connaissance de soi, quête de soi, c'est possible. Pour d'autres, il va s'agir d'un voyage qui est bloqué, annulé, à voir. Prenez avec discernement quand même, hein, voyez comment ça va parler. Pour d'autres aussi, c'est ce voyage spirituel, ce voyage imaginaire que vous ne pouvez pas réaliser pour le moment. Il faut voir pourquoi vous vous sentez bloqué. On va voir s'il y a des réponses avec les cartes de la nouvelle lune. Bon bah la nouvelle lune, vous êtes... il y a souvent eu le contrat, il y a un accord, il y a des papiers qui se signent. Alors, ça peut être des papiers concrets devant le notaire, ça peut être un achat, ça peut être quelque chose comme ça. Mais là, moi, je vois que vous avez aussi un accord avec vous-même hein, pour aller vers votre abondance. Hein. Voilà. Donc, peut-être que jusqu'à présent, en fait, vous vous sentiez bloqué par rapport à cette imagination, cette ouverture de cet espace de créativité, de respiration pour évoluer positivement. Mais que là, vous vous dites, bon, voilà, c'est bon. On va passer à une étape supérieure, j'ai vraiment envie d'aller vers mon abondance. J'ai peut-être que vous avez envie de gagner plus d'argent, vous voulez un nouveau travail pour gagner plus d'argent, vous voulez pouvoir économiser, vous voulez pouvoir... Il y a peut-être quelque chose qui est effectivement en lien avec l'argent, ou plus généralement avec l'abondance. En tout cas, vous passez un accord avec vous-même, et ces intentions que vous posez, moi je pense sur la nouvelle lune, elles peuvent venir jouer le rôle d'un contrat que vous faites avec vous-même, ou avec l'univers aussi. D'accord ? Pour certains, c'est un contrat qui rapporte de l'argent. Vous vendez quelque chose, ça rapporte. Hein. Pour moi, c'est de l'argent qui rentre là. On a de l'argent qui arrive. Sur le samedi, ah bah oui, oh là là, il y a beaucoup d'argent, je pense. Ouais, il y a de l'argent. Il y a les poissons encore. Victoire sur l'argent. Ouais, donc il y a une réussite matérielle là. Il y a une réussite matérielle qui se manifeste clairement. La joie d'y voir plus clair. Vous y voyez clair dans une situation. Ça, on revient sur cet ancrage aussi. C'est l'exploration de soi qui vous rend heureux, heureuse. Vous comprenez certaines choses, en fait. Et je vois comment le voyage qui était peut-être difficile à un moment dans la semaine devient beaucoup plus fluide. Peut-être parce que vous attendez quelque chose aussi. Hein. Vous attendez des concrétisations d'un engagement dans la matière. Ça peut être aussi une réussite potentiellement à un examen aussi. C'est de l'argent en général, mais c'est aussi le succès, c'est aussi l'abondance. Il faut voir qu'est-ce que vous mettez derrière le mot abondance. En tout cas, succès, réussite et satisfaction. D'accord ? Ce qui apporte une meilleure connaissance de soi-même. Voilà le message de la semaine pour vous les cancers. J'espère que ça vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.